Hola! Il est vendredi 14 novembre, troisième jour qu'on passe ici. Aujourd'hui, on va aller visiter Shinjuku. J'ai trop hâte. Donc là, il y a un grand ciel bleu. Pas comme hier où il faisait tout gris. Donc grand ciel bleu, on va marcher tranquillement. Là, j'ai 50 minutes de transport quand même. Je vais à 30 minutes à pied de Shinjuku parce qu'il y a 2 temples que j'aimerais faire sur le passage. Donc on va les faire et puis après on va remonter tranquillement. Je vais y passer... Enfin, je vais passer toute ma journée je pense dans ce quartier et y rester jusqu'à la nuit tombée parce que j'aimerais bien voir aussi de nuit. Donc voilà, donc le programme d'aujourd'hui c'est ça et puis c'est parti. Ok, je suis arrivée et c'est super mignon, ça n'a rien à voir, genre c'est fou comme d'un quartier à l'autre ça change, ça n'a rien à voir mais je trouve ça trop joli, genre vraiment. Le soleil il est en train de me tabasser, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il faisait 20 degrés aujourd'hui, sauf que 20 degrés, c'est 20 degrés où j'ai chaud, j'ai envie de me mettre un t-shirt, mais ils sont tous là avec des grosses vestes et des écharpes, donc j'ose pas, je me dis je suis bizarre, mais je sais pas, j'ai super chaud, et tout le monde est en écharpe et en gros blouson fermé, grosse doudoune. Nakameguro, c'est magnifique. Je sais pas comment expliquer quel genre de quartier c'est, mais c'est vraiment magnifique. C'est hyper naturel. Et puis les feuilles comme ça deviennent vraiment toutes rouges dans ce quartier. Du coup, c'est super agréable de marcher. Je viens de passer devant un petit café qui proposait du coup du matcha. À savoir que je n'en ai jamais bu de toute ma vie. Même si je voyais que c'était la mode et tout, et je me disais vas-y, je vais aller au Japon et je goûterai mon premier matcha là-bas. Du coup, je suis en train de redescendre parce que j'ai un peu soif. En vrai, j'ai de l'eau dans mon sac, mais je sais pas, la vibe du café me donnait envie. Donc je vais aller chercher un petit matcha. Et puis voilà. Ok, premier matcha ever de toute ma vie. Il est là, la bête. Et on va goûter. Ça se trouve, je vais pas aimer, hein, mais... Je l'ai pris glacé. C'est bon, mais... En fait, je comprends la hype de ces verts. C'est sain, mais ça quand même, en plus là du coup c'est du vrai matcha, genre je peux pas faire mieux que ça pour ma première fois. Je comprends quand même les gens qui disent que ça a le goût d'herbe, et les gens ils disent que ceux qui ont le goût d'herbe c'est parce qu'on n'a pas été au Japon et que au Japon ça n'a pas le goût d'herbe. Peut-être que si j'avais goûté celui en France qui a vachement le goût d'herbe et que j'avais goûté celui-ci après, peut-être que du coup j'aurais trouvé que c'était ok. Ça a quand même vachement le goût d'herbe.
Bon, personnellement, le matcha n'est pas un 100%, un 10 sur 10. Je mets un petit 6. Genre, c'est pas mauvais, mais je l'en boirai pas tous les jours. Genre, ça y est, j'ai fait mon expérience, c'est cool, mais... Par contre, c'est rafraîchissant, c'est bon. Là j'arrive sur Shibuya. Le GPS me faisait prendre une certaine route et j'en ai pris une autre et au final je regrette pas du tout. Très mimi. Je me suis fait accoster. J'étais en train de prendre une photo avec mon appareil photo et il y a un gars qui s'est baissé pour me laisser prendre, enfin pour pas apparaître sur ma photo. Et du coup après il me regarde, il fait touriste et tout et on a grave parlé. Ma caméra est dégueu. Mais en tout cas il était trop sympa. Je lui ai donné mon Instagram mais il s'est pas abonné à moi. Du coup je ne connais pas du tout son nom. Peut-être le fera-t-il plus tard. Mais bref, ah il y a Banksy. Il y a une affiche de Banksy, mais moi j'attends beaucoup. À Shibuya, il y a plein de magasins, il y avait un pop-up store sur One Piece. Mais je voulais un truc en t-shirt, mais on pouvait l'acheter que à Harajuku. On pouvait pas l'acheter ici, je suis dégoûtée. Mais par contre, c'est super beau. Là, du coup, je suis dans les escaliers de Magnet 109. Très beau. Éprouvant. Je pense que j'y suis restée un bon 1h30, 2 heures, le temps de faire 2-3 magasins, de traverser une ou deux fois, de regarder, de voir la statue de Chico à côté. Et ça m'a séché, je suis KO. Donc ouais, là juste il me reste 10-15 minutes de marche jusqu'au parc. Et après on se posera un peu parce que je suis KO, je suis rincée. Finalement tout le monde dit toujours que Tokyo c'est une grande ville, qu'il y a tout le temps du monde partout. Écoutez-moi ce calme. Je suis à un quart d'heure à pied. C'est-à-dire que les endroits touristiques, c'est horrible. Pour y vivre, je comprendrais que ce soit horrible de travailler par là, de vivre par là et tout. C'est vrai que ça grouille de monde, mais vraiment. Mais à 15 minutes à pied. Et pourtant, je suis sur une grande artère, mais il n'y a pas énormément de voitures. Il n'y a pas du tout. Il n'y a personne. Genre, il n'y a personne. Je me suis baladée dans une toute petite rue, trop mignonne. C'est cette partie-là, moi, j'adore. Après, je vois que Tokyo, hein, ce voyage-là. Peut-être que la prochaine fois que je reviens, j'essaierai de faire des campagnes. Mais vraiment, dès que c'est plus calme, j'adore la vie. Et du coup, à un quart d'heure, voici ce qu'on trouve.
Un temple dans la forêt. Comme j'aime. Ça y est, c'est la fin de journée. Petit parc pour se reposer. Avant de... Je pense que je vais pas faire grand chose jusqu'à ce que la nuit tombe. De toute façon, elle devrait tomber d'ici 40-45 minutes. Donc la petite balade dans un parc, c'est super beau. Petite balade dans un parc, c'est trop beau. Petite crêpe, j'avais trop la dalle et il est 18h en attendant de manger. On va goûter ça. Je sais même pas par quoi commencer. Ils me l'ont roulé. Petite crêpe, banane, fraise, chocolat. Et petite crêpe avec un cadre idyllique. Je suis à Harajuku.